siècle. Bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction à un trailer. Cette fois-ci, un petit trailer potentiellement sympathique ou non, on ne sait pas encore, car c'est le nouveau trailer du spin-off de John Wick qui s'appelle Ballerina, avec entre autres Ana de Armas, Norman Reedus et normalement Keanu Reeves qui fait un caméo de 5 secondes qui sera sûrement dans la bande-annonce. Stitch, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, j'avoue que la hype est tombée, moi, avec la fin de l'histoire de John dans le 4. Un peu rien à péter. Curieux, mais... Enfin, curieux. Toute petite curiosité, mais sinon rien à péter. Alors moi, la curiosité qui a baissé, c'était pas par rapport à la même chose. Moi, c'était que le premier trailer qu'on avait vu vendait vraiment pas du rêve. Le réal, sa filmo était pas dingue non plus. Donc moi, j'ai peur vraiment qu'il y ait juste la petite aura John Wick, mais vraiment qui est... on a vraiment tout perdu niveau mise en scène, niveau réal, tout ça, niveau chorégraphie. Ça, c'est vraiment déjà, possible en plus. Il y a déjà eu la série Continental qui était pas dingue. Donc, on n'attend donc pas plus longtemps pour voir ce petit trailer. On aura peut-être beaucoup de choses à dire, voire rien à dire. On va voir, on va voir ce que ça va donner. Hein. Mais bon, est-ce que Stitch, tu es prêt Allez, roulez. À vivre ce moment d'anthologie de la chaîne? Roulez. C'est parti. Dans la mythologie slave, la Kikimora est un esprit La Kikimora qui existe dans les ténèbres. Pour ceux qui ont de la noirceur dans leur cœur, elle peut être vengeresse. Mais pour les innocents, elle peut être protectrice. À toi de choisir. Elle l'a touché en plein dans la Kikimora. Bienvenue au Continental. Une chambre? Ah, c'est vrai qu'il n'était pas encore mort à l'époque. Je recherche le clan avec Ce sera ce peut-être symbole. officiellement le dernier rôle. C'est notre curiosité qui nous a bannis du Jardin d'Éden. Êtes-vous prête à être bannie une nouvelle fois, Elle gueule un peu. Oui. J'aimerais aller chasser. Ce sera pour du gros ou du petit gibier? Du gros. Ça a l'air vraiment direct tout DVD. Hein. Bah, il y a quand même vachement d'action pour un direct ou DVD, mais par rapport à là d'où vient la saga, ouais. Ta cam a encore bugué. Hein. Encore? Oh, Cool. tant pis. Je réagis pas beaucoup. Ouais, c'est... Ce sera une déclaration de guerre si elle n'est pas rappelée alors. Bon. Je pourrais peut-être envoyer quelqu'un pour régler le problème. Le Papa Yaga Est-ce que ce serait pas sa fameuse dette? à sa proie. Non. Elle vous a envoyé pour me tuer? Ou tu peux arrêter. Je n'arrêterai pas. C'est ton choix. C'est ton destin. Ça me laisse de marbre. Mais Vraiment. Pas le changer. Les règles. Et leurs conséquences. ah bah. Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez spoilé le film, à la fin elle meurt? Tuée par John Wick? Impossible. Que penses-tu de ce trailer? Pas grand chose. Bah, c'est comme ce que je disais en fait, je suis à peine curieux, mais genre à peine. Le truc en ce qui me concerne, c'est que je pense que je verrai le film par vraiment pure petite curiosité personnelle. Mais honnêtement, moi jusqu'à présent, ça indique rien de spécialement bon. Hein. Je pense que ça va être au mieux sympathique mais oubliable. Au pire, une grosse merde. Grosse merde, peut-être pas non plus. Ah, je dis il y a vachement d'action, mais j'oublie que les Fast and Furious existent. Aucune séquence qui me paraît... Alors, rien que ce plan déjà, le seul qui avait de la gueule, c'est un plan de John Wick, ça je connais. Oui. Alors, on reprend un plan de John Wick. Les scènes d'action en soi, je trouve, n'ont pas spécialement de... Ouais, que ce soit les poids. plans ou les chorégraphies, c'est... Bah, c'est du archi déjà vu, c'est même pas du déjà vu au sein de John Wick, quoi. Ouais, non, franchement, c'est pas terrible. J'ai l'impression d'avoir vraiment... En plus, quand t'enchaînes les décors qui sont des déjà vus des autres films et tout, déjà que les John Wick commençaient avec le dernier, voire même celui d'avant, à perdre aussi ce côté un peu génial, parce qu'on commence à avoir du déjà vu. La saga suffit en elle-même déjà. Ouais. Pour moi, en fait, c'est juste... On a une saga d'action qui marche, faut vraiment l'exploiter comme des enculés. Non, sincèrement, c'était la première fois qu'on a aussi peu de choses à dire, je pense. Non, vraiment, après... Ouais, c'est dingue, quoi, quand même. Ouais, mais Keanu Reeves qui revient pour le cacher. Est-ce que tu verras le film? Sûrement, mais pas au cinéma, je pense. Hein.
Ouais, moi, si j'ai l'abonnement, peut-être que je verrai le film au cinéma, mais sinon, ouais, non, clairement, on s'en bat les couilles. C'est dommage. Bon, après, attention, peut-être que quand on reviendra sur le film ultérieurement, peut-être qu'on retournera notre veste. Peut-être qu'on dira finalement c'était trop bien, on a trop kiffé. Mais j'en doute. Dans tous les cas, vous aurez notre opinion un jour sur ce film. Voilà. C'est le nouveau trailer du prochain Pixar, Elio. J'ai entendu dire que ça se perd encore dans le Pixar oubliable. Donc en plus, vu la mélasse dans laquelle est le film, parce que ça fait je sais pas combien de temps que le film est teasé, que le film est repoussé, etc. J'ai vraiment peur qu'on ait un film qui vraiment a été lissé au possible et qui n'a plus aucune forme d'originalité. Ouais, malheureusement. Jusqu'à présent, avant d'avoir vu ce nouveau trailer, Stitch, qu'est-ce que tu penses du projet? Qu'est-ce que... Bah, à la base, j'étais vraiment curieux. Ensuite, moins, mais aussi, enfin, le fait qu'on nous ait annoncé le premier trailer il y a facilement 2 ans. Hein. Ouais, il y a au moins 2 ans, un truc comme ça, ouais. Donc, ouais, c'est ça aussi qui aide pas. Je sais pas, non, vraiment, le projet, moi, au début, m'intriguait. Et là, plus ça va, moi, j'en ai quelque chose à foutre. Alors, ouais. avec un peu d'espoir, ce trailer va peut-être nous rendre un peu la hype, hein, on sait pas. Mais bon, on va voir par rapport à ce qu'ont dit les autres personnes. Alors moi, ce qui me fait peur, c'est que j'ai cru entendre qu'il y avait Don't Stop Me Now de Queen dans le trailer. Donc je sens venir la baise, la grosse baise des droits d'auteur. Je suis prêt. Venez me chercher. Est-ce que ça va? Ouais, j'essaie de me faire enlever. Par des aliens. Elio, tu sèches les cours? Tu nous fais quoi là? Tu testes les limites? Tu as des troubles du sommeil ou tu... lequel te ressemble le plus? Moi, je sais pas, mais toi, tu ressembles à lui. Mon fils, es-tu prêt à devenir la plus grande machine de guerre de tout l'univers? Je suis pas sûre. Ta vie n'est pas là-haut, Elio. Tu dois te faire des amis. Je veux me sentir à ma place quelque part. S'il y a des aliens qui m'entendent, s'il vous plaît, venez m'enlever. Au revoir, bisous. Au revoir, bisous. C'est mignon. Ils m'ont entendu. Quoi? Nous parcourons l'univers pour trouver Des rêveurs et des passionnés. comme toi. C'est trop génial. Il n'y avait pas un délire où il devait être genre le soi-disant le représentant de la Terre? Je crois, ouais. Mon nom à moi, c'est Elio. Et toi, ton nom, c'est quoi? Personne m'a jamais demandé mon nom. Moi, c'est Gordon. Je me sentais pas chez moi en bas. Je croyais que le problème, c'était la Terre, mais c'était peut-être moi. Je t'aime bien, moi. Et je te trouve normal. Me now, les droits d'auteur. Hop là. Je suis Grigon. Trigon? Connard? L'un de nous Trigon? a parlé au Seigneur Ouais, un quand petit il peu s'est repris, là. Quel personnage héroïque! Ouah, c'est là d'être devenu hyper générique. On va tout détruire. Ouais, alors qu'il y a quand même, il y a voilà, il y a quand même beaucoup d'humour qui fait un peu mouche, quoi. On aide mes amis. Tu t'es fait des amis? Vous subirez ma Ouais. Gordon. Coucou, papa. La monnaie d'échange, c'est moi. Dis-lui. Papa. Silence, toi. Ils sont ces cris insoutenables. Arrête. Ok, cette vanne était drôle. Dans les tunnels de lave. Gordon, je suis pas protégé contre le feu. Pourquoi tu l'as pas dit, Gordon? C'est pas grave, viens dans ma bouche. C'est assez confortable ici. Ah ouais? J'y suis jamais allé. Ouais, il est mignon, mais Ah, comment dire? vraiment, je suis entre les deux, quoi. Il y a des tas de trucs qui ont l'air super, mais effectivement, le résultat final du film a pas l'air dingue de ce qu'on voit. Hein. Bah, j'ai un problème, c'est que le film d'un côté a l'air un peu mignon, un peu drôle et tout, mais j'ai l'impression que ça va être comme les derniers Pixar depuis genre 5 ans. Des films qui vont sur le coup être mignons, sur le coup être marrants, mais au bout de 2 heures, j'aurais carrément oublié le film. C'est le malheur. Hein. C'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois, maintenant, Pixar, ils ont des bons projets, des bons concepts, et on les lisse au possible, on les lisse pour que ça passe partout, pour que tout le monde aime bien, pour être sûr de faire un minimum de rendement sans prendre de risques. Et le problème, moi, c'est que je m'en bats les couilles à ce moment-là. C'est que c'est pour me faire la même Oui, soupe. parce que les films dont on va se souvenir chez Pixar, c'est justement ceux qui sortaient pas de la norme, mais qui faisaient des choses dans le bon sens. Qui avaient leur imagerie et qui prenaient des risques, quoi. C'est ça qu'on attend un minimum des films. Et vraiment, moi, quand j'ai l'impression que tu me sors la même soupe depuis 5-6 ans, Ouais. moi, honnêtement, j'en attends pas grand-chose.
Alors, je dis pas que le film ne m'intéresse pas, je dis pas que le film je le verrai pas, mais si c'est le cas, ça sera vraiment parce que j'aurai rien d'autre à voir, parce que vraiment ça ne me hype pas spécialement. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas moche. Non, franchement, ça a l'air d'aller niveau design. Bah, là, tu vois, il y a des jolis plans, moi, genre, merde, je sais plus où il est. Voilà. Ça, c'est plutôt joli. On a des plans quand même plutôt ok. Mais le problème, c'est que le méchant fait extrêmement caricatural, en plus de prendre des noms de méchants de DC Comics, quoi. Je veux dire. Ouais. Trigon, vous auriez pas pu trouver mieux, enfin, je sais pas. En plus de réutiliser vraiment les mêmes designs depuis Luca, depuis Saul, depuis tous ces films-là, j'ai l'impression que les personnages ont tous la même gueule. Plus aucun film n'a pas de graphique, c'est toute la même en fait à chaque fois. Du coup, ça aide pas en fait, ça donne encore plus l'impression que tes films c'est les mêmes. En plus, me sortir du Queen dans un trailer en 2025, vraiment, tout est fait pour que le film soit considéré comme générique. Le design, enfin la patte graphique, la direction artistique, je veux dire, du film, l'histoire qu'elle a extrêmement basique. Ouais. Le trailer qui aide pas avec une musique déjà extrêmement surutilisée. Là, pour le coup, moi perso, c'est un peu vu et sans tape, quoi. Il y avait vraiment des trucs à faire, quoi, avec ça. Mais bon, le développement du petit qui ne veut pas faire la même furie guerrière que le daron, ça peut faire une bonne histoire. Mais est-ce que toi, tu verras le film? Sûrement, mais au ciné, pas sûr. C'est ça, le Oui, truc. bon, on est d'accord, quoi. Moi, c'est pareil. Je verrai très certainement le film. Au cinéma, c'est pas sûr du tout. Mais voilà, vraiment pas très convaincu. Voilà, c'était donc notre avis sur le prochain Pixar Elio qui sortira le 18 juin au cinéma en France. N'hésitez pas à nous donner en commentaire votre opinion sur le trailer et sur notre avis sur le trailer, bien sûr. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Nous, en ce qui nous concerne, on vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se reverra bientôt pour plein de projets qu'on prépare en ce moment même. C'était Crazy, c'était Stitch. Salut tout le monde. Et bye bye.